Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel. Nous allons apprendre à structurer un document long avec des styles. C'est idéal pour des documents type rapport, mémoire ou autre. Pour simuler un document long, je vais utiliser une page Wikipédia. Donc, je prends la page Wikipédia source. Pour la compétence Word 2, vous allez utiliser la page Wikipédia que vous avez mis en lien dans la compétence Slack 1. Donc, vous utilisez bien la page Wikipédia que vous avez mis en lien dans la compétence Slack 1. Copier, je reviens sur Word, et là vous allez coller votre document en conservant uniquement le texte. Ça peut se faire soit avec clic droit, soit après avoir fait la copie, avec la petite balise active qui apparaît à la fin de la copie. Donc ces trois options-là, vous les avez avec clic droit ou avec la petite balise active. Et conserver uniquement le texte permet de se débarrasser de tous les liens hypertextes et de ne conserver que du texte sans la mise en forme également. Donc on se débarrasse de tous les liens hypertextes de Wikipédia et de la mise en forme de Wikipédia. On va pouvoir retravailler notre texte tranquillement. Je vais remettre le titre de la page. Et maintenant, je vais devoir affecter des styles à mon texte. Qu'est-ce qu'un style? Les styles se situent dans l'onglet Accueil, groupe style. Il y en a toute une série qui arrive par défaut. Et ils correspondent en fait à des mises en forme prédéfinies pour des morceaux de texte, généralement pour des paragraphes. Vous avez les styles qui nous intéressent, sont les styles titres, mais surtout titre 1 et titre 2. Quand vous voulez affecter un style à un paragraphe, il suffit de se mettre sur le paragraphe. Et par exemple, ça c'est le grand titre de mon document, donc il y a un style qui est dédié pour les grands titres des documents, c'est titre. L'avantage du style titre, c'est que lorsqu'on mettra une numérotation automatique à notre document, il ne sera pas numéroté, c'est vraiment fait pour le grand titre du démarrage. Les styles qui seront numérotés lorsqu'on ajoutera une numérotation automatique, ce sont titre 1, titre 2, et si on utilise titre 2, il y aura un titre 3 qui apparaît. À quoi servent-ils? Les titres 1 sont les grands titres de nos parties, et les titres 2 sont les sous-titres. Si je reviens sur la page Wikipédia, les titres 1 correspondront au 1, 2, 3, 4, 5, 6, et les titres 2 correspondront au 3.1, 3.2, 3.4, c'est-à-dire les sous-parties. Eh bien, il va falloir indiquer à Word où se trouvent ces titres et ces sous-titres, parce que par défaut, pour lui, tout le texte est de même niveau hiérarchique. Donc, il y a un petit passage, c'est le seul moment où c'est un petit peu plus long sur un document de 5 pages que sur 50 pages, mais c'est quelques minutes, où on va affecter les styles à nos différents titres. Donc, sémantique, information, science sont tous les trois des titres 1. Puis ensuite, on aura 4 titres 2. Donc, sémantique, titre 1, information, titre 1, science, ici, titre 1. Ensuite, j'ai 4 titres 2, c'est des sous-parties. Donc, hydrologie, titre 2. Si vous voulez répéter la même opération, vous pouvez appuyer sur la touche F4. F4 répète la dernière opération, donc répète l'affectation du style titre 2. Mathématiques, F4, informatique, F4. Puis, technique, à nouveau, c'est un titre 1 avec deux sous-parties, électrique et acoustique. Donc, technique, titre 1, électronique, titre 2, acoustique, titre 2. Ensuite, non déposé, c'est un titre 1, système et logiciel, titre 2, et musique, édition, titre 2. Musique, titre 2, édition, titre 2, et enfin, localité, titre 1, voire aussi, titre 1. J'ai maintenant structuré mon document. Il y a déjà un début de mise en forme, mais c'est insuffisant. Je vais maintenant travailler l'ambiance visuelle de ce document. Je peux en profiter d'ailleurs pour faire des petits statuts comme je pense. Supprimer ce genre de ligne inutile. Donc je travaille l'ensemble de mon document. Ça se fait avec l'onglet création pour les documents longs. Ça permet d'aller très vite. Alors il y a différentes techniques, mais je vais vous présenter d'abord les plus rapides. Vous avez les thèmes qui permettent de déterminer l'ambiance globale du document. Ça affecte les jeux de couleurs et les polices. Si par exemple je choisis une ambiance plutôt dans les verts, non seulement bon, ça va affecter les couleurs qui ont déjà été données, mais si plus tard je veux donner d'autres couleurs, on retrouve la palette que je viens de choisir dans tous les outils qui permettent de colorer les éléments dans Word.
Donc je vais rester sur une même palette de couleurs liée à mon thème. Je prends l'intégrale, plutôt un thème un peu bleu. Ensuite, vous pouvez vous spécialiser uniquement sur le jeu de couleurs avec le bouton couleur ou uniquement sur les polices avec les boutons police. Deuxièmement, vous allez pouvoir contrôler l'espacement global de votre texte. Savoir si est-ce qu'il est plutôt compact, rapproché, ouvert, relâché, interligne double. Donc ça va affecter deux choses, l'interligne et l'espacement entre les paragraphes. Donc l'interligne, c'est ce qu'il y a entre deux lignes d'un même paragraphe. Et l'espacement entre les paragraphes, c'est ce qui apparaît à chaque fois qu'on appuie sur la touche entrée. Donc là, ici, on a un léger espacement qui est un peu moins d'une ligne. On peut voir dans mise en page, l'espacement après ce paragraphe, c'est de 8 points, c'est-à-dire une ligne taille 8, une petite ligne. Si je choisis un espacement de paragraphe plus ouvert, tout d'un coup, mon espacement après est passé à 10 points, donc on est plus aéré. D'accord ? Je vais garder cet espacement ouvert qui est plutôt agréable et confortable à la lecture. Ça, c'est les premiers réglages possibles dans l'onglet création. Deuxième réglage possible, vous avez des jeux de style, c'est-à-dire des ensembles de présentations par défaut déjà tout faits qui existent dans Word. Et du coup, vous pouvez les parcourir pour voir ce que ça donne. Par exemple, ligne, simple, où va vous faire, alors je vais désactiver les caractères spéciaux, on verra mieux, va vous faire une petite présentation sobre. Et celui que j'utilise et que j'aime bien, je l'utilise pour vos documents énoncer des compétences, c'est Ombre, qui va nous mettre des blocs bleus. Et donc pour retrouver celui que j'utilise, c'est l'ombré avec le thème de base Office. Là, vous commencez à reconnaître mes énoncés, ma présentation d'énoncés. Donc l'onglet création va vous permettre rapidement de modifier tous les styles à l'intérieur du document et donc d'affecter l'intégralité de votre document. Mais vous n'êtes pas limité par ce que vous propose l'onglet création. L'onglet création, c'est pour aller vite avec des éléments déjà faits par défaut. Maintenant, vous pouvez personnaliser chacun des styles. Alors je vais prendre quelque chose de très simple. Si par exemple je sélectionne mon titre 1, donc pour sélectionner toute une ligne, il suffit de cliquer dans la marge, ce qui est très rapide pour sélectionner vos titres. Donc je sélectionne mon titre et je vais faire une modification. Alors on va prendre une modification très simple, je vais mettre une police jaune. Actuellement, seul le premier titre est changé, les autres n'ont pas changé, ils sont toujours jaunes. Il faut mettre à jour le style titre 1 pour correspondre à la désélection, c'est-à-dire que vous allez changer la définition de titre 1, qui était police blanche sur fond bleu, en police jaune sur fond bleu. Hop, on voit bien que la définition maintenant c'est police jaune sur fond bleu, et sans surprise, partout où vous avez des titres 1, ils sont en police jaune sur fond bleu. Si vous souhaitez que vos titres 1 soient légèrement plus grands, taille 12, actuellement seul le premier est en taille 12, les autres n'ont pas changé, clic droit, mettre à jour pour correspondre à la sélection, tous mes titres 1 sont maintenant en taille 12. Également, j'aimerais aérer un petit peu mes titres, qu'ils ne soient pas collés comme ça à mes paragraphes. Donc, toujours en sélectionnant mon titre 1, je vais aller dans mise en page et demander qu'il y ait 12 points avant, c'est-à-dire une ligne taille 12, et 12 points après mon titre. Ce qui fait que je suis sûr qu'il va être aéré du texte avant et du texte après. Actuellement, seul le titre 1, ce titre-là est espacé, les autres n'ont pas bougé. Je retourne dans l'accueil, clic droit, mettre à jour titre 1 pour correspondre à la sélection, et tout d'un coup, tous mes titres 1 sont aérés d'une ligne avant, une ligne après. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? L'étape suivante, ça va être de les numéroter. Pour numéroter vos titres, vous sélectionnez, vous me placez votre curseur sur un titre 1, un des titres les plus hauts dans la hiérarchie. Et dans l'onglet Accueil, groupe paragraphe, vous avez les puces, les numéros et liste à plusieurs niveaux. C'est celle-là qui nous intéresse. Et il y en a 4, les 4 du bas, qui sont pré-réglés sur titre 1, titre 2, titre 3, titre 4, etc. Donc vous voyez que les grands 1 vont se mettre devant les titres 1, les grands A vont se mettre devant les titres 2, les petits 1 devant les titres 1, ou pour reprendre la présentation de Wikipédia, les 1, 2, 3, 4 vont se mettre devant les titres 1, et les 1.1, 1.2, 1.3 devant les titres 2. Donc on va choisir celle de Wikipédia, un seul clic, et ça s'affecte à tout le document.
Donc déjà, gain de temps puisque ça s'est affecté à tout le document intégralement, mais en plus, c'est dynamique. C'est-à-dire que si finalement vous dites physique, c'est une grande partie, ça devient votre 4, 3, 4, et ici ça devient votre 5. Également, les sous-titres mathématiques et informatiques sont devenus 4.1 et 4.2. Si je le remets en titre 2, ça redevient 3.2 et mon grand 5 est redevenu mon grand 4. Donc non seulement une numérotation qui s'applique à tout le document, mais qui s'applique de manière dynamique. Reste à paginer notre document, insertion, et là vous avez numéro de page, vous pouvez choisir de les avoir en haut, en bas ou dans la marge. Je vais choisir en bas, et là vous avez tout un tas de présentations différentes. J'attire juste votre attention sur le fait qu'à la fin vous avez page 1 sur 1, page 1 sur 4, 2 sur 4, 3 sur 4. Si vous aimez ce genre de présentation, il y a également le total des pages, vous pouvez les utiliser. Si vous préférez juste une numérotation simple avec un petit peu de mise en forme, là je vais prendre celle-là qui va se marier très bien avec mon document, et j'ai un numéro qui s'est inséré partout. Enfin, dernière étape, je vais refaire la table des matières comme Wikipédia avec une insertion d'une table des matières dynamique. C'est-à-dire une table des matières dynamique, elle va automatiquement aller chercher mes titres, me donner les numéros de page, mais elle va également être cliquable. C'est-à-dire que je pourrais aller dans mon document grâce à cette table des matières. Donc je choisis l'emplacement, ça peut être au début ou à la fin, généralement. Je lui crée sa propre ligne pour qu'elle apparaisse dessus. J'ai juste fait Entrée. Et c'est dans l'onglet Références. Et c'est le premier bouton, table des matières. Référence, c'est tout ce qui concerne les documents longs, bas de page, index. Et je prends la table des matières automatique 1. Instantanément, j'ai tous mes titres 1 et tous mes titres 2. Ça va jusqu'au titre 3 si jamais vous avez des titres 3. Cette table des matières est cliquable avec un contrôle-clic. Donc si je fais contrôle-clic sur informatique, il m'emmène à l'informatique. Si par hasard je change plus tard ma pagination ou ma structure de titre, si je déplace des parties, la table des matières n'est pas 100% dynamique. Quand vous cliquez dessus, vous avez un bouton mettre à jour la table, et si vous voulez qu'elle se mette à jour avec les contenus, vous devez mettre à jour toute la table et elle va aller à nouveau chercher tous les titres, toutes les pages pour être sûr qu'il y a bien la dernière version. Mais elle ne se mettra pas à jour toute seule. Si vous faites un changement, mettez à jour votre table. Généralement, attendez le dernier moment pour mettre la table des matières, au moins vous n'aurez pas à faire ce genre de manipulation. Très bien. Et enfin, dernière chose extrêmement pratique pour les documents longs, nous allons insérer une page de garde. Insérer page de garde. Et vous en avez un grand nombre qui sont déjà quasiment toutes prêtes. Donc je vais prendre celle-ci. Il me reste à mettre le titre de mon document, source, sous-titre, auteur. Si un élément ne vous plaît pas, vous pouvez l'enlever en cliquant sur sa petite étiquette et en appuyant sur la touche Suppre du clavier. Donc auteur, Laurent. Dans la société, je peux le supprimer. À base de la société, je peux le supprimer en cliquant sur l'étiquette et en appuyant sur la touche Suppre. Vous êtes aussi libre de changer la couleur des formes qui sont présentes sur vos pages de garde. Vous n'êtes pas limité par ce qu'ils vous proposent. Avec l'onglet contextuel outils de dessin format, vous pouvez changer le remplissage à volonté. Je vais garder celui de base, mais sachez que vous n'êtes pas limité par celui de base. Voilà, mon document est terminé. Il est mis en forme avec une table de matière et une pagination.